Bonjour mes chatons, bienvenue à nouveau de l'autre côté du miroir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de Noël. Et oui encore, c'est ma période préférée donc j'en profite pour faire un maximum de gâteaux autour des contes et de la féerie de Noël. Donc on se retrouve aujourd'hui pour réaliser, donc pour ma part, ma première maison en pain d'épices. Je ne sais pas pour vous. Donc en fait l'idée, pour répondre à quelques questions que j'ai eues, donc je réalise le gâteau en live avec vous. C'est-à-dire, enfin, en live, puisqu'après il y a un montage, mais l'idée c'est que je réalise le gâteau pour la première fois devant la caméra. Donc c'est pour ça qu'en fait, le début de la vidéo et à la fin, il peut y avoir des éléments qui ont évolué, puisque mon idée a également évolué, ou alors les idées que j'avais n'ont pas matché, et donc du coup, j'ai adapté. Donc voilà. Donc, je me permets de vous présenter ma petite maison en pain d'épices. Donc vous voyez, je me suis inspirée du conte Hansel et Gretel en apportant une petite touche de féerie avec les bonbons un peu colorés et puis le côté un peu menaçant avec ces ronces qui encerclent ces petits nounours et qui dévorent cette maison pendant cet hiver enneigé pour attirer en fait les petits enfants dans son antre. Vous voyez que la maison est assez foncée, effectivement, donc je suis rentrée des courses, je m'apprêtais à faire ma pâte de pain d'épices et là, malheur, je n'ai plus que 260 ou 270 grammes de miel sur 500. Je me voyais très mal repartir faire des courses, donc du coup j'ai cherché désespérément dans ma cuisine un moyen de substituer le miel et je suis tombée sur un sucre noir avec lesquels j'avais travaillé quelques mois plus tôt. Et bon, je me suis dit, la texture est assez, se rapproche du miel, elle est peut-être un petit peu plus épaisse, un petit peu plus collante, mais je me suis dit, allez, on va tester, c'est pas grave. Bon, la pâtisserie, c'est ça aussi. Et donc, il s'est avéré que ça a très bien fonctionné. Je vous conseille, donc d'une part, de prendre donc, un miel qui soit liquide. Là, il s'agit d'un miel de fleur d'oranger. Vous pouvez prendre un miel de sapin ou d'autres miels, mais du coup il faut les faire chauffer un peu pour éviter qu'ils soient cristallisés. Donc il faut vraiment les utiliser liquides. Pour le sucre noir, je vous explique le goût. Donc il s'agit d'un goût un petit peu de réglisse. Donc pour les gens qui n'aiment pas la réglisse, donc je vous le déconseille. Par contre, pour moi, pour mon idée, ça apportait en plus le côté bonbon à ma maison. Et donc un petit peu plus raccord avec le conte d'Hansel et Gretel. Donc vous pourrez retrouver la recette sur le site quiavolélétape.com ainsi que les gabarits de la maison. Donc voilà, je vais vous expliquer. Donc il y a deux types de façons de réaliser donc, ces patrons. Donc soit on réalise sa pâte, on l'étale, on prend ses gabarits et on découpe sa pâte. On fait cuire pendant 15 minutes et ensuite on prend ses formes et on monte sa maison. Ou, à contrario, on étale sa pâte, on la met au four 15 minutes, on la sort et encore chaud, on prend ses gabarits et on découpe la maison autour des gabarits. Voilà. Donc j'avais également envie d'apporter un côté un petit peu neige sur les façades, puisque l'idée c'était que je n'avais pas envie de me concentrer donc, sur la décoration des façades, mais plutôt sur la décoration du toit. Et donc du coup, la façade, j'ai juste utilisé un mélange de sucre glace et d'eau que j'ai appliqué donc sur mes gabarits en pain d'épices et que j'ai laissé sécher pour donner cet aspect un peu de neige qui a imprégné le bois durant l'hiver. Et ensuite, tout simplement, j'ai réalisé un glaçage royal avec un petit peu de citron pour le rendre très blanc, sur lequel en fait j'ai décoré ensuite avec des petits bonbons. Donc il y a des petits oursons, des longues fises luties que j'ai collées enroulées avec du glaçage royal en forme de petits nœuds et puis des petits bonbons Haribo. Voilà, bon, moi c'était mon idée de réaliser ma petite maison comme ça. Après il ne tient qu'à vous de réaliser votre maison comme vous l'entendez et puis surtout de vous amuser. Voilà, j'espère que ce tuto vous plaira et puis on se retrouve très prochainement pour une vidéo un peu spéciale autour de la couronne de Noël. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur quiavolélétape.com, à laisser un commentaire soit sur mon blog ou soit sous cette vidéo, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir.